On profite des grandes marées puisque c'est une marée qui découvre beaucoup. Et nous avons les restes du Chevington. Donc le Chevington, c'est un cargo anglais qui faisait 43 mètres de long et qui s'est échoué ici par fort temps de brouillard. Il venait d'Angleterre et il allait sur le Tréport. Et donc on est à quelques kilomètres, quelques encablures du Tréport. Donc à fort temps de brouillard, il s'approche de la côte pour faire le point. Hélas, c'est la marée basse et il s'empale sur les platiers qui nous entourent, c'est-à-dire des rognons de silex. Le fond du navire avec la marée basse va rapidement céder, se percer. La marée remontant, la cale commence à prendre eau et les marins abandonnent le navire. Le navire est déclaré perdu très rapidement et c'est pour ça que depuis 120 ans, il trône sur ce platier. On en distingue la proue avec ce qu'on appelle nous les écubiers, c'est-à-dire les passages de chaînes d'encre, hein. On distingue encore assez bien ça. On y voit les membrures du bateau, on distingue aussi la chaudière, l'arbre d'hélice, le safran, l'hélice qui est complète avec au moins une pale passe du sable. Donc on a une lecture de l'épave qui est très intéressante et qui est relativement complète. Comparé à ce qu'on pourrait s'attendre d'une épave de cette époque-là à cet endroit-là. C'est une dame qui a de Criel-sur-Mer, qui il y a quelques dizaines d'années s'est penchée sur la question, a longuement enquêté et a fini par retrouver le nom de cette épave-là et a fait connaître l'épave jusqu'à donner le nom de cette épave-là à une des rues de Criel-sur-Mer. L'épave, elle se découvre exceptionnellement aujourd'hui. On la voit par marée basse habituellement, on en voit quelques petits bouts qui émergent de l'eau. Exceptionnellement du fait de la grande marée d'aujourd'hui, on arrive à en voir beaucoup plus et donc avoir une lecture qui est très intéressante de ce qu'il en reste. Nous écrivons donc une série de livres, nous avons sorti le 4e en mois de novembre dernier. Lui portait sur la Première Guerre mondiale dans la Manche. Nous penchons maintenant sur la rédaction du 5e livre. Cette série de livres, ça s'appelle la saga des épaves de la côte d'Albâtre. On fait toujours dans ces livres une épave, ce qu'on appelle les épaves à la côte, c'est-à-dire des épaves que l'on peut découvrir en marchant sans avoir besoin d'aller mettre des bouteilles et des masques de plongée pour aller les voir. Donc cette fois-ci, dans le 5e livre, il y aura le Chevington.